Match des extrêmes au Stade des Alpes où le leader grenoblois recevait le premier relégable du championnat, Narbonne. Face à un tel écart, les Isérois espéraient bien attaquer ce second bloc du championnat en empochant enfin leur premier bonus offensif. Les Grenoblois sont les premiers à s'y illustrer grâce à une pénalité d'Adrien Lator. Après un premier échec au pied, cette fois-ci, Lator ne tremble pas et permet à Grenoble de mener 3-0. Mais Narbonne va réagir en envoyant du jeu avec Griffoul qui va prendre l'intervalle et puis qui va retrouver à l'intérieur du relais narbonnais pour une passe jusqu'à Georgis. Passe en avant signalée par M. Pradery qui va refuser l'essai au Narbonnais. Narbonne qui va inscrire ses premiers points sur pénalité à la 21e avec Clint Eddy qui a remplacé Pierre-Alexandre Dutte qui recevait des soins, qui n'a pas pu taper ce coup de pied. La première mi-temps va se résumer à un duel de buteurs. D'un côté, Eddy pour Narbonne et de l'autre côté, Adrien Lator. À la demi-heure de jeu, Narbonne, qui est en difficulté niveau défensif, se met à la faute une nouvelle fois. Monsieur Pradery sort le carton jaune contre le talonneur de Narbonne, Esteriola, pour un plaquage dangereux. Grenoble qui est en difficulté dans cette première mi-temps, mais qui va virer en tête à la pause grâce à cette pénalité juste après la sirène. Nouvelle pénalité d'Adrien Lator à la mi-temps. Grenoble mène 9-6. Avec seulement 3 points de retard à la mi-temps, les Narbonnais croient à l'exploit et se montrent très réalistes à l'image de ce drop de Pierre-Alexandre Dutte qui permet aux deux équipes de revenir à égalité. Bousculé sur sa pelouse, le FCG s'en remet alors à la botte d'Adrien Lator. Mais à l'heure de jeu, va survenir le tournant du match, le deuxième carton jaune contre cette équipe de Narbonne. À 14 contre 15 à l'heure de jeu, la défense narbonnaise pour l'instant héroïque va craquer une première fois sur ce ballon porté. Les Grenoblois qui s'en remettent à des choses simples après avoir essayé d'envoyer du jeu. On insiste dans l'axe pour aller inscrire le premier essai de la rencontre. Et c'est signé Ali Oz, pilier remplaçant, qui est rentré il y a quelques minutes. David Mellet aussi a fait son entrée. Et les Narbonnais, toujours à 14 contre 15, vont craquer une deuxième fois avec le doublé du pilier remplaçant Ali Oz, formé à Grenoble. Joli doublé pour ce pilier. Et Narbonne qui explose complètement en fin de rencontre. Le carton jaune de Taélé aura été fatal. Et les Grenoblois vont tout faire pour aller chercher le troisième essai, synonyme du bonus offensif. Ce troisième essai qui va arriver sur ce mouvement, avec là aussi un remplaçant, c'est Loïc Godener, qui permet à son équipe de l'emporter. Il a bien quelques frayeurs en fin de rencontre avec cette action narbonnaise qui a bien failli enlever le premier bonus offensif de la saison pour les Grenoblois. Mais le leader, après avoir tremblé, l'emporte finalement 31-9. Victoire difficile, mais victoire précieuse pour le FCG, qui l'emporte avec le bonus offensif. En revanche, Narbonne, pour revenir avec des regrets, les Narbonnais y ont cru jusqu'à l'heure de jeu.